envie du pays de Saint-Gilles. La main à sel, le fenouiller. Bonjour, je m'appelle Anthony Auger, je suis producteur de sel à Saint-Hilaire-d'Orrier. J'ai découvert ce métier du sel qui me faisait un compromis entre le monde agricole, paysan, que j'affectionne depuis mon enfance, et puis le fait de pouvoir commercer soi-même un produit, donc cette alliance entre le commerce et le monde de la terre. Alors moi, je suis arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'avais 18 ans pour faire mes études. Donc étudier au bord de la mer dans un petit village, pour moi, c'était exceptionnel. Quand on s'en va avec ma fille et ma femme en vacances quelque part sur 8 jours, quand nous revenons, on pourrait s'arrêter au fenouiller directement. Mais bien souvent, nous continuons notre route pour aller passer sur le pont de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De ce pont, on a une vue magnifique sur l'église de Saint-Gilles, sur le fleuve La Vie qui s'écoule jusqu'à l'océan, avec toutes les lumières du soir. Et là, quand je suis sur ce pont, sur ma gauche, Saint-Gilles, je viens de le dire, sur ma droite, tous les marais salants. Donc, un petit peu ma vie quand même. Donc là, je suis au cœur de tout ça. Donc, on est rentré à la maison. Le métier de saunier, c'est un très vieux métier déjà. Ce métier s'est passé de père en fils pendant des siècles, avec un savoir qui était détenu par les moines, bien sûr. Et ce métier consiste à produire du sel dans un marais salant, donc une partie en argile, des bassins creusés à la main de l'homme dans des zones argileuses, donc étanches, où l'eau de mer peut accéder. Et quand la mer monte, elle rentre dans notre port de pêche, de plaisance, puis elle passe sous le pont de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Concorde, et cette eau de mer remonte dans ce lit du fleuve et elle accède par des étiers, des petits canaux, dans les bassins qui ont été creusés par les hommes pour produire du sel. Avec cette eau de mer, on va la stocker à chaque grande marée pour pouvoir ensuite utiliser cette eau salée, la faire circuler dans un dédale le plus long possible sur des niveaux très faibles, afin d'amener cette eau à la fin de son voyage dans nos petits carrés où on récolte le sel, qu'on appelle des œillets. Il y a un vrai travail en amont qui prend mars, avril, mai, voilà, 3 bons mois. Et de ce vrai travail en amont découle cette récolte. Ça, c'est le gros sel. Et puis, vous connaissez tous la fleur de sel. Donc, la fleur de sel, elle vient à un instant T sur l'eau, où il y a un vent un petit peu plus frais qui va venir taper sur cette eau bien chaude dans nos œillets. Ça crée un choc thermique, pour rester assez simple, et ça va créer un sel qui se cristallise comme une couche de glace, et on va cueillir ce sel avec nos lousses tant qu'il est à fleur d'eau. On le cueille sur l'eau, d'où le verbe affleurer, d'où le terme fleur de sel. Alors souvent on nous dit « Ah la fleur de sel est plus qualitative que le gros sel ». Alors ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque d'abord, physiquement, dans notre travail, la fleur de sel est assez rude, c'est vrai, mais ô combien le gros sel peut l'être, puisqu'il faut préparer tous ces fonds le plus proprement possible pour que le sel ressorte le plus beau. Donc ça, c'est déjà beaucoup de temps physique. Ensuite, à tirer le gros sel dans cette eau, il est lourd, il est humide, il nous prend beaucoup d'énergie. Ensuite, il faut le remonter sur les chemins. Ensuite, il faut le brouetter, il faut le mettre en tas. Les tas, on va les rouler ensuite au bâtiment de stockage ou dans les labos pour ensuite le mettre en sachet et le vendre. Donc, je dirais que ce sont 2 produits qui nous prennent beaucoup de temps et beaucoup de passion. J'aime arriver au marais début mars parce qu'il commence à me manquer. Et j'aime quitter mon marais fin septembre parce que lui et moi, on pourrait bien se fâcher sinon. Et comme c'est un vieux pote, je voudrais bien qu'on se fâche pas. Le mot salaire vient du mot salarium, qui était la portion de sel. C'est l'or blanc parce que les régions qui devenaient productrices de sel détenaient quand même quelque chose qu'on allait pouvoir négocier aux pays qui ne pouvaient pas en faire. Venez avec moi si vous voulez, je vais vous montrer le labo. Le labo où on en sache, c'est le après, quand le sel a été récolté et qu'on va le travailler. Alors là, vous entrez dans cette partie qui est toute neuve. On a la chance de s'être fabriqué un bel outil de travail, la main à sel, et ça va nous permettre toute l'année d'ensacher
de développer, vous le sentez je crois, hein, les currys, voilà, on sent bien, c'est le cumin, il domine beaucoup évidemment. Et on va pouvoir faire des mélanges, préparer des moutardes. Et puis surtout, ce labo, il nous permet aussi il est vitré. Et quand on reçoit des autocars, puisque dans la main à sel, on a cette salle de projection avec le film, je l'ai dit tout à l'heure, Ainsi s'écoule le temps dans nos marais salants, là. On peut recevoir des autocars, des scolaires, des enfants, et ils nous voient à travers cette vitre travailler le produit, donc ça c'est intéressant. Donc ça nous fait un bâtiment assez sympa entre le marais salant, où il y a le magasin l'été, la main à sel toute l'année, le bateau maintenant. Ouais, on a de quoi s'amuser. La salicorne, quand elle arrive ici, elle va être mise dans ce grand bac, dans une marinade qu'on a créée. Il y a quelques années, on s'est rendu compte que le vinaigre qui restait dans cette cuve, il était génialement bon en fait, puisqu'il est chargé de goût de salicorne. Voilà, et en gros, on a installé un robinet sur la cuve, et ensuite, les filles, elles vont prendre leur marinade comme ça, tu vois. Alors, elles vont remplir les bocaux, refermer les bocaux, et puis tout ce qui restera, on s'est mis à l'embouteiller et on s'est mis à vendre du vinaigre de salicorne. Bon, moi j'ai été content de vous recevoir ici à la main à sel, de parler de notre métier, c'est toujours intéressant, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à revenir nous voir, hein. Ça sera vraiment avec un grand plaisir.